Ah, choisir le bon temps du passé en français. C'est souvent un vrai casse-tête, n'est-ce pas? Passé simple, imparfait, passé composé, on peut vite s'y perdre. Mais pas de panique, on va déchiffrer ce code ensemble et vous allez voir, la narration au passé n'aura bientôt plus de secret pour personne. Alors, voilà notre plan de match pour y arriver. On va commencer par cerner le problème, avant de plonger dans une idée super importante, celle des deux grands systèmes qui organisent tout ça. Ensuite, on mettra face à face l'action et le décor, puis le passé proche et le lointain, pour finir bien sûr par voir comment tout ça fonctionne en pratique. Allez, c'est parti! Ok, on plonge direct dans le vif du sujet. Le dilemme, on le connaît tous. Quel temps du passé choisir pour raconter quelque chose? L'idée ici, c'est de se donner un guide tellement clair qu'on n'hésitera plus jamais. On commence donc par la question qui fâche. Passé simple ou imparfait. C'est un peu le point de départ de toute notre réflexion. Si on arrive à bien saisir cette opposition, croyez-moi, on a déjà fait un pas de géant. Pour vraiment maîtriser ce choix des temps, il y a une idée fondamentale à comprendre. C'est un peu la clé de voûte de tout le système. En fait, la grammaire française organise les temps en deux systèmes bien distincts, deux mondes parallèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces systèmes? Eh bien, imaginez que chaque récit choisit son propre point zéro, son point de référence. Soit il est ancré dans le maintenant de celui qui parle, et ça c'est ce qu'on appelle le système du discours, soit au contraire, il est complètement coupé du présent, il nous emmène dans un passé lointain, et ça c'est le système du récit. La toute première étape, c'est donc d'identifier dans quel monde on se trouve. Regardez, c'est ça la grande différence. D'un côté, on a le système du discours. Il utilise des temps comme le passé composé et il crée toujours un lien avec le présent, le moment où l'on parle. De l'autre, on a le système du récit, celui qu'on trouve typiquement dans les romans. Lui, il utilise le passé simple pour nous transporter dans un monde complètement coupé de notre maintenant. Allez, on passe maintenant au duel le plus classique, passé simple contre imparfait. C'est vraiment là que toute la magie de la narration se joue. Cette phrase, elle est simple, mais elle est super puissante. Pensez à une scène de film. Le passé simple, ce sont les actions qui font avancer l'histoire. Les projecteurs sont braqués dessus. L'imparfait, lui, c'est tout le décor, l'ambiance, la météo, ce que les personnages pensaient ou ressentaient. C'est littéralement le premier plan contre l'arrière-plan. Ce tableau, il résume tout ça parfaitement. Prenons la première ligne, le plan. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Passé simple, c'est le premier plan. L'imparfait, c'est l'arrière-plan. Pour la nature de l'action, c'est pareil. Le passé simple, c'est pour une action unique, qui a un début et une fin. Il entra dans la pièce, point. L'imparfait, lui, va décrire le contexte. Le soleil brillait, ou alors une habitude. Chaque jour, il marchait. C'est vraiment la toile de fond sur laquelle l'action principale va se détacher. Ok, maintenant qu'on a vu ça, attaquons une autre comparaison super importante. Cette fois entre les deux temps qui peuvent exprimer l'action principale, le passé simple et le passé composé. Et vous allez voir, le choix entre les deux change vraiment tout. Regardez ces deux phrases. D'abord, je naquis l'hiver 1815. Ça sonne littéraire, non? Un peu distant, comme une vieille biographie. Maintenant, comparons avec je suis né en 1815, durant l'hiver. Là, c'est tout de suite plus proche, plus personnel. On a l'impression d'entendre quelqu'un raconter un souvenir qui est encore bien vivant pour lui. La nuance est subtile, mais elle est énorme. Et ce tableau, encore une fois, met le doigt sur cette différence. La distance, par exemple. Le passé simple est perçu comme lointain, coupé du présent. C'est pour ça qu'il est typique du registre littéraire. Le passé composé, à l'inverse, est psychologiquement proche. Pourquoi? À cause de son auxiliaire au présent. Quand on dit « je suis né », ce « suis » nous ancre directement dans le présent de la personne qui parle. L'événement passé est présenté comme un souvenir encore très présent. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais le mieux, c'est de voir comment tout ça s'articule dans des phrases concrètes. Alors, mettons ces systèmes en action. Alors, premier exemple, celui du système du discours. Regardez bien. Le point de référence, c'est aujourd'hui, le moment présent. Et tous les autres temps, ils s'organisent par rapport à ça. Pour ce qui s'est passé hier, on a l'imparfait et le passé composé. Et pour ce qui va arriver demain, on a le futur. Tout est connecté, tout tourne autour du moment où la personne parle. Maintenant, attention. Changement de décor complet. On passe au système du récit. Là, on est plongé dans un passé qui a sa propre chronologie, complètement détaché de notre présent. Remarquez bien, il n'y a ni passé composé, ni présent, ni futur simple. C'est un monde à part, un univers clos. Ok. Décortiquons un peu cette phrase pour bien comprendre la mécanique. Il avait entendu un cri, ça c'est du plus que parfait. Ça nous dit ce qui s'est passé avant l'action principale. Puis arrive l'action principale, au passé simple, il ouvrit la porte. Boum. Ensuite l'imparfait, quelqu'un devait être là, vient planter le décor, il nous décrit la situation, l'atmosphère. Et pour finir, il n'oserait plus sortir, c'est ce qu'on appelle le futur dans le passé. Ça nous projette dans le futur, mais un futur vu depuis ce moment passé. Chaque temps a un rôle hyper précis, c'est comme un puzzle. Voilà, on a maintenant toutes les cartes en main. Il est temps de résumer les points essentiels pour vraiment maîtriser cet art du récit au passé.
Alors, pour faire simple et pour que ça rentre bien, l'imparfait, c'est pour l'arrière-plan, le décor, les descriptions. Le passé simple, c'est pour les actions principales, les événements clés, dans un récit qui se veut un peu distant, littéraire. Le passé composé, c'est aussi pour les actions principales, mais quand elles sont encore psychologiquement connectées au présent. Et enfin, le plus que parfait, c'est la machine à remonter le temps. Il sert à parler de ce qui s'est passé avant tout le reste. Mais au fond, pourquoi c'est si important tout ça? Ce n'est pas juste pour avoir une bonne note à un examen. C'est parce que la grammaire, ce n'est pas juste un tas de règles ennuyeuses. C'est une boîte à outils. C'est ce qui nous permet de créer des atmosphères, de transmettre des émotions, de construire des mondes. Bref, maîtriser ses temps, c'est tout simplement décupler son pouvoir de raconter des histoires. Et pour finir, une petite question pour la route. Maintenant que le code est déchiffré, imaginez un instant, ce soir, pour raconter sa journée à quelqu'un, quel système de temps serait le plus naturel? Celui qui est ancré dans le présent ou celui qui est complètement coupé du temps? Je crois que maintenant la réponse est assez évidente.